L'argent est bien plus que des pièces et des billets. C'est un miroir reflétant nos peurs, nos désirs et nos jugements. C'est un concept qui va bien au-delà de sa forme tangible. La psychologie de l'argent, un aspect souvent négligé, joue un rôle pivot dans nos décisions financières. Il ne s'agit pas seulement de revenus, d'économies et de dépenses, mais aussi de comprendre comment nos émotions et comportements influencent ces actions. L'argent, en essence, n'est pas simplement un moyen d'échange. C'est un outil psychologique, une entité complexe qui influence considérablement notre comportement, nos émotions, et par conséquent, nos vies. Il peut déclencher une multitude d'émotions, de la joie à l'anxiété, de la confiance à la peur. C'est cette montagne russe émotionnelle qui guide souvent nos décisions financières, souvent plus que nous ne le réalisons. Comprendre cette psychologie de l'argent est donc crucial pour naviguer les mers financières de la vie. Pour maîtriser vos finances, vous devez d'abord maîtriser votre esprit. Prenez un moment et réfléchissez, que représente l'argent pour vous ? Pour comprendre la psychologie de l'argent, il est essentiel de comprendre que l'argent n'est pas simplement un moyen d'échange ou une réserve de valeur. C'est un symbole complexe qui revêt des significations différentes pour chacun de nous, façonné par nos croyances individuelles, nos attitudes et nos expériences. Imaginez l'argent comme un miroir. Il reflète souvent nos désirs et nos craintes les plus profonds. Pour certains, il représente le pouvoir et la capacité de contrôler leur propre destin. Ces individus peuvent poursuivre la richesse comme un moyen d'exercer une influence, d'établir une dominance, ou simplement de gagner du respect. Ils voient l'argent comme un outil pour ouvrir des portes et créer des opportunités. Pour d'autres, l'argent symbolise la liberté. C'est la clé d'une vie sans soucis financiers, le billet pour voyager et explorer, le moyen de poursuivre des passions sans contrainte. Ces personnes donnent souvent la priorité aux expériences plutôt qu'aux biens matériels, et l'indépendance financière est leur objectif ultime. Ensuite, il y a ceux qui voient l'argent comme une sécurité, un filet de sécurité les protégeant des incertitudes de la vie. Pour ces individus, accumuler de la richesse vise à assurer la stabilité et la tranquillité d'esprit pour eux-mêmes et leurs proches. Ils donnent la priorité à l'épargne et aux investissements, les considérant comme des boucliers contre d'éventuelles épreuves. Mais voici le hic. Ces interprétations de l'argent, qu'il s'agisse de pouvoir, de liberté ou de sécurité, ont un impact profond sur nos décisions financières. Si vous considérez l'argent comme le pouvoir, vous pourriez être plus enclin à prendre des risques pour accumuler de la richesse. Si vous le considérez comme la liberté, vous pourriez être plus enclin à dépenser pour des expériences plutôt que d'économiser. Et si vous le considérez comme la sécurité, vous pourriez devenir excessivement prudent et passer à côté d'opportunités lucratives. Ainsi, la psychologie de l'argent ne concerne pas simplement la compréhension du rôle de l'argent dans nos vies. Il s'agit de comprendre comment notre relation émotionnelle avec l'argent influence nos habitudes et nos décisions financières. Votre relation avec l'argent est unique, définie par votre histoire personnelle et votre paysage émotionnel. Nos émotions et comportements sont les forces invisibles qui dirigent notre navire financier. Cette déclaration est plus qu'une simple expression poétique, c'est une vérité fondamentale qui façonne nos décisions financières chaque jour. Plongeons dans le monde de la psychologie de l'argent et voyons comment elle impacte nos décisions financières. Considérez l'acte d'achat impulsif. Vous êtes-vous déjà retrouvé à acheter quelque chose dont vous n'aviez vraiment pas besoin, simplement parce que vous étiez stressé ou contrarié ? C'est un exemple classique de la manière dont nos émotions peuvent nous pousser à prendre des décisions financières qui pourraient ne pas être dans notre meilleur intérêt. Il en va de même pour les décisions d'investissement. La peur de la perte peut nous empêcher de réaliser des investissements potentiellement bénéfiques. Il s'agit d'un phénomène courant connu sous le nom d'aversion à la perte, un biais psychologique où nous avons tendance à préférer éviter les pertes plutôt que d'obtenir des gains équivalents. Dans notre esprit, il vaut mieux ne pas perdre $5 que de trouver $5. Cette peur de la perte peut nous retenir de prendre des risques calculés qui pourraient entraîner des gains financiers significatifs. Mais tout n'est pas sombre. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces déclencheurs émotionnels, nous pouvons commencer à prendre de meilleures décisions financières.
Par exemple, reconnaître que nous avons tendance à acheter impulsivement lorsque nous sommes stressés peut nous permettre de développer des stratégies pour gérer ce comportement. Peut-être s'agit-il de trouver d'autres moyens de faire face au stress, ou peut-être s'agit-il de se fixer des limites strictes de dépenses. De même, comprendre notre peur de la perte peut nous aider à aborder les décisions d'investissement de manière plus rationnelle. Nous pouvons nous informer sur les risques et les récompenses des différentes options d'investissement et prendre des décisions éclairées plus tôt. L'esprit est un puissant allié ou adversaire dans notre parcours financier. Cette déclaration résume l'essence de la psychologie de l'argent. Il est crucial de comprendre que nos décisions financières ne sont pas seulement influencées par les chiffres sur nos comptes en banque, mais aussi par nos pensées, émotions et croyances sur l'argent. Plongeons dans les points clés de la psychologie de l'argent. Tout d'abord, la prise de conscience de soi. Il est essentiel de reconnaître nos propres attitudes envers l'argent. Sommes-nous des épargnants ou des dépensiers? Voyons-nous l'argent comme une source de sécurité ou un moyen de profiter de la vie? Cette prise de conscience de soi est la première étape vers des décisions financières informées et rationnelles. Ensuite, considérons l'impact des émotions sur nos décisions financières. Il n'est pas un secret que les émotions peuvent obscurcir notre jugement. Le frisson d'un investissement risqué, la peur de manquer quelque chose, FOMO, ou le stress de l'insécurité financière peuvent nous amener à prendre des décisions impulsives qui ne sont peut-être pas dans notre meilleur intérêt. Reconnaître et gérer ces émotions est un aspect crucial de la psychologie de l'argent. Enfin, nous devons considérer le rôle des croyances sur l'argent dans la formation de nos habitudes financières. Nos croyances sur l'argent, souvent formées dans l'enfance, peuvent avoir un impact durable sur notre comportement financier. Si nous croyons que l'argent est la source de tous les maux, nous pourrions éviter d'accumuler de la richesse. À l'inverse, si nous croyons que l'argent apporte le bonheur, nous pourrions donner la priorité à la richesse par rapport à d'autres aspects de la vie. Examiner et remettre en question ces croyances peut nous aider à développer des habitudes financières plus saines. En résumé, la psychologie de l'argent est une interaction complexe entre la prise de conscience de soi, les émotions et les croyances. Il ne s'agit pas seulement de la quantité d'argent que nous avons, mais de la manière dont nous pensons à l'argent. En comprenant notre propre psychologie de l'argent, nous pouvons prendre de meilleures décisions financières, éviter des erreurs coûteuses et, finalement, atteindre nos objectifs financiers. La connaissance de la psychologie de l'argent peut transformer votre vie financière. Prenez donc le temps de vous introspecter, comprenez vos émotions et croyances sur l'argent, et prenez le contrôle de votre avenir financier. Dotés de compréhension, nous pouvons faire de l'argent notre serviteur, et non notre maître. Plongeons dans quelques stratégies qui peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions financières. Tout d'abord, la pleine conscience. Il s'agit d'être dans le moment, pleinement conscient de nos pensées et de nos sentiments. En matière d'argent, la pleine conscience peut nous aider à éviter les dépenses impulsives ou les investissements sans réflexion appropriée. Donc, la prochaine fois que vous êtes sur le point de prendre une décision financière, prenez un moment. Respirez. Réfléchissez. Prenez-vous cette décision par nécessité, ou est-ce impulsif sous l'influence émotionnelle? Passons à notre deuxième stratégie, la régulation émotionnelle. Nos émotions peuvent influencer considérablement nos décisions financières. Vous êtes-vous déjà acheté quelque chose par stress, tristesse, ou même joie? Ce sont vos émotions qui parlent. La régulation émotionnelle consiste à reconnaître ces sentiments et à ne pas les laisser dicter vos mouvements financiers. Il est normal de ressentir, mais rappelez-vous, vos émotions ne sont pas vos conseillers financiers. Parlons maintenant de la remise en question de nos croyances sur l'argent. Nous avons tous des croyances sur l'argent, souvent formées dans notre jeunesse. Certains pensent peut-être que l'argent est la racine de tous les maux, tandis que d'autres croient que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Ces croyances profondément ancrées peuvent influencer nos décisions financières, en bien ou en mal. Prenez un moment pour réfléchir à vos croyances sur l'argent. Vous servent-elles bien? Ou vous retiennent-elles? N'hésitez pas à les remettre en question et à adopter de nouvelles croyances plus saines sur l'argent. Enfin,
N'oubliez pas que l'amélioration de nos habitudes financières est un voyage. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais de faire des efforts constants et conscients pour améliorer notre relation avec l'argent. Réfléchissez à votre psychologie de l'argent, comprenez vos forces et vos faiblesses, et travaillez dessus. Rappelez-vous, l'argent n'est qu'un outil. Il ne s'agit pas d'avoir le plus, mais de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. En étant attentif, en régulant nos émotions et en remettant en question nos croyances sur l'argent, nous pouvons prendre de meilleures décisions financières. Avec la bonne mentalité, le chemin vers le succès financier devient plus clair. La psychologie de l'argent ne concerne pas votre compte en banque, elle concerne votre esprit. Alors que nous atteignons la conclusion de notre exploration dans le monde de la psychologie de l'argent, prenons un moment pour récapituler les points essentiels. Nous avons découvert que nos émotions et comportements jouent un rôle significatif dans nos décisions financières. Ces décisions, qu'il s'agisse d'économiser, de dépenser ou d'investir, sont toutes influencées par notre composition psychologique. Nous avons également appris que nos expériences passées et nos croyances autour de l'argent peuvent créer des habitudes financières subconscientes, qui peuvent soit nous aider à devenir financièrement sécurisés, soit nous conduire vers une voie d'instabilité financière. Mais ne craignez rien, car nous avons également discuté de diverses stratégies que vous pouvez utiliser pour prendre de meilleures décisions financières. En comprenant votre psychologie de l'argent, vous pouvez reconnaître et modifier vos comportements financiers pour créer un avenir plus prospère. Rappelez-vous, la clé de la prospérité financière ne réside pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit.